Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir ensemble ce livre qui s'appelle Mon journal Astro Tarot. On va faire des tirages par rapport à la saison du poisson qui est actuellement. Regardez, on regarde quelques pages ensemble. C'est vraiment un super livre, je vous le recommande. Il y a des tirages, de l'introspection, des objectifs à faire chaque mois. Les illustrations sont vraiment très sympas. C'est un super livre, il coûte seulement 19,50 €. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est réellement la saison du poisson qui est ici. Ok, la saison du poisson, l'illustration est très belle. C'est donc du 19 février au 20 mars. C'est un signe d'eau, l'arcane relié est la lune, la planète est Neptune. Les mots-clés de ce mois-ci seront spiritualité, nature et émotion. C'est quand même une période qui va bouger, qui va faire en sorte que vous allez être vraiment à l'écoute de vos émotions. Vous allez peut-être être un petit peu par moments dans l'hypersensibilité, etc. Ouais. Ici, on vous dit vraiment voilà, que c'est un mois relié à la spiritualité. Je vous invite à prendre un carnet. Vous pourrez noter ces questions ici et y répondre. Ça vous permettra de faire un travail sur vous-même. Donc, par exemple, comment m'immerger dans mon monde intérieur? Comment développer mon intuition? Quel support ou technique artistique ai-je envie de développer? Et comment nourrir mon besoin de spiritualité ou de religion? Ok? Voilà, je vous laisse comme ça, vous pouvez faire un screen, comme ça vous pourrez répondre à ces questions-là. Ce mois-ci, vraiment, il va falloir être attentif. Vous pourrez tenir un journal, apprendre à dire non aux autres, parce que ça va 5 minutes de se faire marcher dessus, se préserver émotionnellement, ne pas se conduire en martyr, laissez votre créativité vous guider et évitez les personnes ou les environnements toxiques. Je valide à 100%, on devrait faire ça toute l'année. Alors ici, on va réaliser ensemble ce tirage. Donc le tirage du tarot des poissons, ok? Alors je le pose à côté. Je prends le Modern Love Tarot. C'est Modern Love? Oui, Modern Love Tarot. Alors c'est parti. La première question, c'est comment être plus en contact avec ce qui se passe en moi? Comment être plus en contact avec ce qui se passe en moi? Ok. Je fais le tirage et ensuite je vous le retranscris. À quel plan, je pense qu'il y a une faute d'orthographe, non, la question, à quel plan de la spiritualité ou de la religion est-il bénéfique que je m'ouvre? Comment me rendre utile auprès des autres ou de la société? Comment me rendre utile auprès des autres ou de la société? La 3. J'ai fait n'importe quoi. On va faire la 1, la 2, la 3. La 4. Comment retrouver le calme et la connexion à moi-même? Comment retrouver le calme et la connexion à moi-même? Ok. Comment ne pas me laisser dépasser par mes émotions? Comment ne pas me laisser dépasser? J'ai trop de cartes qui vont sauter. Je ne vais pas en tenir compte. Comment ne pas me laisser dépasser par mes émotions? C'est étonnant qu'il y ait autant de cartes qui sautent juste à cette question, justement. Alors, ok, c'est très bien. Donc, on va décrire ensemble le tirage. C'est parti. N'hésitez pas à mettre aussi votre interprétation en commentaire. Ça peut être aussi sympa et bénéfique pour vous de travailler sur votre spiritualité et sur votre connexion avec la cartomancie, d'autant plus le tarot. Ok? Donc ici, comment être plus en contact avec ce qui se passe en moi? On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est vraiment une carte qui nous invite au repos.
c'est une carte qui nous invite à penser à soi, à laisser un petit peu toutes nos responsabilités de côté, à souffler parce qu'on se sent épuisé, on se sent à bout. Et pour retrouver la lumière, il est essentiel parfois de s'isoler et de penser à soi. D'accord? Et bien là, c'est vraiment ce qu'on vient de nous dire. Comment être plus en contact avec ce qui se passe en moi, mais simplement s'écouter davantage, être aligné avec soi, se reposer. Si vous êtes fatigué, arrêtez de forcer. Plus vous allez forcer, plus vous allez couper cette connexion que vous pourrez avoir avec votre spiritualité. Donc pensez aussi à ne rien faire, mais c'est aussi se faire du bien. Ok ? À quel plan de la spiritualité ou de la religion est-il bénéfique que je m'ouvre ? Ici, nous avons l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui est capable de diriger, c'est quelqu'un de stratégique, c'est quelqu'un qui sait où il va et surtout pourquoi il le fait. Donc moi, je pense ici que vous devez vous ouvrir à votre propre spiritualité, la spiritualité qui va vous permettre de vous sentir bien, tout simplement. C'est bénéfique, pourquoi ? Parce que, vous voyez, l'empereur, c'est quelqu'un qui sait où il va. Par exemple, vous êtes attiré par le domaine de la cartomancie. Allez-y, faites en sorte d'apprendre et de connaître, de maîtriser vos cartes. Si vous voulez vous lancer dans le yoga, pareil, apprenez vos postures. Faites des séances, faites-vous du bien et surtout apprenez à maîtriser ce que vous faites. Ici, c'est vraiment quelqu'un de stratégique, mais c'est aussi quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Par exemple, il ne va pas lancer 50 000 pions d'un seul coup, vous voyez, parce que sinon, il va perdre la partie. Il réfléchit. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous demande ici. Ok, la spiritualité, etc., ça vous intéresse, mais ne vous mettez pas dans 1000 trucs en même temps parce que du coup, ça ne servira absolument à rien. Quand on est partout, on n'est nulle part, ok ? Donc, concentrez-vous sur une seule chose. Une fois que vous aurez acquis une chose, lancez-vous dans autre chose. Vous voyez, par exemple, vous allez vous former dans l'énergétique. Quand on se forme dans l'énergétique, il y a 21 jours pour que le corps il assimile les choses. Et bien là, c'est pareil. Faites pendant plusieurs jours les mêmes choses de manière à les assimiler et à les imprégner dans vos énergies, dans votre taux vibratoire, dans votre manière d'être. Ok ? Et la 3, comment me rendre utile auprès des autres ou de la société ? Cette carte est juste magnifique, c'est le soleil. C'est une maman avec son enfant qui s'amuse entourée de colombes ou d'oiseaux, en tout cas d'oiseaux blancs. Les oiseaux blancs signifient la paix, le soleil signifie la chaleur, la gaieté, la positivité, l'abondance également, ok ? Donc ici, on vient vraiment vous dire comment vous rendre utile auprès des autres. Tout simplement, essayez d'émaner de vous, de la positivité. Essayez de ne pas être dans la négativité. Si vous avez des problèmes, vous n'êtes pas obligé de les raconter à tout le monde pour vous faire plaindre. Essayez de voir les choses sous un autre angle. Voyez le verre plein plutôt que de le voir vide. Ok, c'est vraiment ça ici. Être dans l'entraide, être dans le partage, être dans un aspect solaire de notre personne. Ok ? Voilà. Ensuite, la 4, comment retrouver le calme et la connexion avec moi-même. Ah, ok, c'est intéressant d'avoir le 8 de bâton ici, parce que c'est tout l'inverse du calme, cette carte. Ok, donc comment retrouver le calme avec vous-même ? Peut-être essayer de ne pas vous éparpiller. Vous êtes peut-être trop speed partout. Vite, je dois aider mamie, je dois aller, j'en sais rien moi, rendre service à bidule, nani, faire les courses, faire le ménage, aller travailler, me coucher, j'en peux plus, le réveil, nan. Stop. On inverse la carte et on prend les choses moins rapidement, être moins dans la vitesse, être plus dans le calme en fait, parce que justement comment retrouver le calme, simplement arrêter d'aller à 100 à l'heure pour tout, prendre le temps d'apprécier, essayer de faire un repas où par exemple, je le sais, tout le monde fait ça, on mange un repas en moins d'un quart d'heure, on a déjà mangé, tout est dans le ventre, on n'en peut plus. Cette fois-ci, prenez le temps par exemple de faire un repas dans le calme, sans téléphone, sans télé, et prenez le temps de mâcher, de mastiquer
vos aliments afin vraiment d'apprécier sincèrement la nourriture. Et vous allez voir que vous allez moins manger rapidement. Et en plus de ça, vous allez obtenir, par exemple, vous allez être calé beaucoup plus vite. Finalement, vous allez devoir moins manger pour être plus rassasié, vous voyez. Et c'est surtout prendre le temps d'apprécier chaque aliment, la saveur, qu'est-ce que ça procure en nous. Mais ça peut être pour tout, pendant une douche. Arrêtez d'aller vite, non. Prenez le temps, soufflez, laissez couler l'eau sur vous. Imaginez que ça vous nettoie réellement vos énergies, votre aura. Marchez en conscience dans la nature. Pas juste de dire « Oh là là, je dois faire du sport, vas-y, je dois faire 30 km, j'en sais rien, en moins de tant de minutes. » Non, marchez en conscience, regardez les arbres, écoutez les oiseaux, regardez les petites fleurs qui commencent à pousser, le printemps arrive. Vraiment, on relativise, on fait les choses doucement et tranquillement et ça fait du bien. Voilà. Et ensuite, comment ne pas me laisser dépasser par mes émotions. Ok, le 4 de coupe, il est vraiment là pour vous dire peut-être que vos émotions, ils vont tellement vous envahir que vous allez vous mettre en retrait peut-être pendant ce mois du poisson. Parfois, on nous dit des mots qui nous créent des mots M-A-U-X en nous. Du coup, on préfère s'isoler et se sentir... on peut vite être triste, submergé, parce qu'on va vraiment prendre les choses à cœur. Et ici, ce qu'on vient vous dire, c'est s'il vous plaît, ne restez pas seul. Essayez de communiquer. Vous voyez, si par exemple, il y a vraiment des choses qui vont mal, si vous avez personne à qui en parler, faites du journaling. En tout cas, libérez-vous, écrivez ce que vous avez sur le cœur et ne laissez pas tout ça vous bouffer parce que vous savez, plus on garde les choses en soi, plus ça nous bouffe de l'intérieur et ça nous crée des maladies. Vous voyez, le mal a dit, la maladie. C'est ça en fait, c'est votre corps qui réagit à votre place parce que vous avez trop gardé de choses en vous. Et bien là, vraiment, ce qu'on vous invite à faire, c'est de les libérer, ces émotions. Je sais pas, quelqu'un vous a contrarié, je sais pas, vous avez de la vieille vaisselle à la casser à la déchetterie, aller courir, crier, danser, sauter, j'en sais rien moi. Faites l'amour, vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, évacuez tout ça, tout ce que vous avez en vous. Ne les laissez pas vous envahir parce que sinon, vous allez vous sentir seul, vous allez vous sentir isolé face à tout ça et vous n'arriverez plus à relever la tête. Ok ? Hop, on va voir, est-ce que je lance un autre tirage Ok, on va lancer le deuxième ici de la période poisson. Retrouver la connexion avec le monde concret. D'accord ? Alors, on ne fera pas le troisième par contre, mais on va en faire au moins 2. Comme ça, vous voyez un petit peu quel genre de tirage vous pourrez retrouver dans ce super livre Astro Tarot. Alors, c'est parti. Que suis-je en train de fuir dans le monde concret ? Que suis-je en train de fuir dans le monde concret ? Ok. Quel outil artistique, religieux ou spirituel me maintiennent en état de déconnexion avec le monde concret ? Quel outil spirituel me maintient en état de déconnexion avec le monde concret ? Ok, j'en ai 2. On va les garder ensemble. Ok, 1, 2. Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? À qui ou à quoi ai-je fait confiance trop vite ? Il y a beaucoup qui sont sortis, dis donc. Ok. Ici, on parle vraiment de relations. Où est-ce que je me suis moi-même oubliée ? Où est-ce que je me suis moi-même oubliée ?
Ok, on ne peut pas en tenir compte. Je recommence. Où est-ce que je me suis moi-même oubliée? Très bien. C'est intéressant. Alors, que suis-je en train de fuir dans le monde concret? Peut-être que vous êtes tellement submergé par votre travail, etc., que vous oubliez vous-même, votre feu intérieur, votre passion. Vous voyez, lui, il ne s'est pas du tout oublié pour le coup. Il est à fond, il incarne ce qu'il est réellement. Il ose, il a les cheveux verts, il a une barbe aux couleurs LGBT, il est tatoué, il n'a pas honte, il est même, je pense que voilà, il est en train d'être dans un char par exemple pour, je sais pas, une marche Gay Pride, un truc comme ça, je suppose. En tout cas, cette personne, elle ne fuit pas ce qu'elle est, tout simplement. Et vous, peut-être que vous vous mettez de côté par principe, j'ai pas le mot qui vient, mais je l'ai dans ma tête, il veut pas sortir. Par éducation, voilà. Peut-être que par éducation, par responsabilité, par peur de vexer, par peur d'être rejeté, vous vous empêchez d'être totalement vous-même. Et ici, on vous demande vraiment d'oser, en fait, tout simplement. Vous avez envie de vous faire les cheveux roses, faites-le. D'accord? L'essentiel, c'est que ça vous plaise à vous. Quels outils artistiques, religieux ou spirituels me maintiennent en état de déconnexion avec le monde concret? Mais peut-être que vous êtes vraiment trop du coup connecté dans votre spiritualité, vous pensez plus qu'à ça, vous avez trouvé que c'était hyper passionnant et du coup vous êtes peut-être perdu un petit peu dans les livres, dans le savoir, dans la recherche internet et tout, etc. Mais vous mettez peut-être pas suffisamment en pratique dans votre vie réelle tout ce que vous essayez d'apprendre. Donc il est temps d'oser, allez-y, essayez de lancer, de faire le premier pas dans toute cette passion qui vous anime, côté spirituel. Essayez de tenter d'avancer et de sortir un petit peu le nez de vos bouquins, tout simplement. Ok, qu'est-ce que vous n'avez pas vu dans votre vie actuelle? On a le 3. Alors, il peut y avoir plusieurs possibilités ici. Vous avez peut-être pas vu qu'il y avait des choses qui se passaient autour de vous, mais peut-être même sans vous. Ok, 3, c'est vraiment une collaboration, c'est 3 personnes. Vous avez aussi peut-être été blessé, vous n'avez peut-être pas vu que... on peut nous parler aussi ici de tromperie, d'accord? De trahison également. Ouais, j'ai vraiment ça qui me vient en tête. Est-ce que peut-être vous vous êtes retrouvé peut-être trahi, vous n'avez pas vu venir les choses parce que pour vous c'était quelque chose de stable et de solide. Il y a peut-être des personnes qui ont profité de votre gentillesse, qui ont profité de vous et qui vous l'ont fait à l'envers tout simplement. Et vous n'avez pas vu venir les choses parce que vous êtes vraiment quelqu'un de gentil et de bon. À qui ou à quoi ai-je fait confiance trop vite? Ok. Ici, on a le 6 de coupe. Le 10 de coupe. On nous parle vraiment de relations, d'accord? D'aspects réellement profonds. Je pense ici que vous n'avez peut-être pas tout vu parce que vous êtes laissé berner par vos illusions, parce que vous pensez en vous, mais ce n'était pas sincère. Vous êtes fait duper par vos émotions pour le coup. Et vous êtes fait trahir par une personne avec qui vous avez vraiment, vraiment, vraiment confiance. Vous avez fait confiance trop vite. Ça peut être à votre partenaire amoureux, à quelqu'un de votre famille, parce que le 10 de coupe, ça représente aussi la famille. Il y a pu avoir une trahison par un membre de votre famille. Et vous, vous êtes fait avoir par vos sentiments, par l'amour que vous avez pour cette personne. En fait, elle vous a planté un couteau en plein cœur. On peut vraiment le voir de cette manière ici. Et du coup, vous êtes senti vraiment tomber de 1000 étages. Ouais, trop bon, trop con. Où est-ce que je me suis moi-même oubliée? En fait, vous vous êtes oublié vous-même dans vos réelles envies, etc. Parce que vous étiez tellement peut-être perturbé avec ces histoires aussi qu'il y a eu. Vous voyez, ils se disputent.
le 5 de coupe, que vous n'avez pas défendu vos opinions. Vous avez préféré fuir plutôt que d'affronter les problèmes. Voilà, c'est vraiment ce qui me vient ici. Voilà du coup pour le tirage de la saison des poissons du livre Astro Tarot. Je vais vous le remontrer si vous avez... voilà. C'est vraiment vous avancez dans l'année petit à petit avec ça. Vous pouvez tirer les cartes, il y a des tirages, il y a aussi du journaling à faire. Voilà, il est à 19,50 € chez Arcana Sacra. Comme ça, on l'a testé ensemble et franchement, c'était des tirages très intéressants. N'hésitez pas du coup à liker, à commenter et surtout à vous abonner, ça fait toujours plaisir.